Bonjour à vous. Exprimer notre mode d'emploi, exprimer ce dont nous avons besoin en amour. Vous me connaissez, je suis Germain Ancari et j'accompagne à distance de chez vous toutes les personnes célibataires et qui veulent rencontrer l'amour. Je vois vraiment trop de souffrance et l'amour est possible pour tout le monde. Si un temps soit peu, on apprend à le vivre, on apprend à faire évoluer ses comportements. Je reviens sur un sujet, sur une chose que j'ai déjà traité, dont j'ai déjà parlé, mais comme vous le savez, il faut toujours répéter et répéter. Les fondamentaux, les choses les plus simples, les personnes ne les expriment pas parce qu'elles sont emportées dans leurs émotions, elles sont pas emportées dans leurs interprétations. Et tout être humain, malheureusement c'est ainsi, a tendance à toujours faire la même chose dans ses comportements, dans sa façon d'être. Et je prends pour exemple une personne que j'ai accompagnée il y a quelque temps, c'est un souvenir que je prends pour simplement exemple, qui avait tendance à être trop gentil, à tout donner dans une relation. Et bien sûr, quand elle avait ce comportement un peu infirmière, un peu maman, un peu vraiment tout ouvrir, et qu'elle était un peu dépendante de l'amour, forcément, elle attirait des personnes qui, je dirais, avaient tendance à utiliser ça, voire sans s'en rendre compte, c'était elle qui mettait les personnes dans cette situation. Parce que souvent, nous provoquons, oui, le comportement que nous n'aimons pas chez l'autre par notre mauvaise façon d'être. Certes, elle voulait rencontrer l'amour, ce qui est noble, mais elle était trop dépendante de cela. Donc elle avait peur de s'exprimer parce qu'elle avait peur de la réponse et elle attendait que l'autre, en fin de compte, devine ses besoins, avance, je dirais, comprenne ce qu'elle voulait sans vraiment l'exprimer et c'est là le danger. Comme je le dis souvent, quand on a 40, 50 ans, je dirais qu'on se retourne pour retrouver l'amour, il faut aussi faire attention. Le cœur, c'est quelque chose qu'il faut protéger, il peut souffrir un petit peu. Et en face de nous, nous avons des gens, on ne sait jamais trop ce qu'ils cherchent. Certains sont clairs avec eux, ils veulent rencontrer l'amour, reconstruire quelque chose, revivre à deux. Ok. Et puis d'autres, ils ne savent pas trop, ils sont là, chacun chez soi, c'est juste une relation pour pas être seul, on prend du beau temps, mais chacun garde quand même sa vie. Il faut quand même faire attention pour ne pas s'engager sur le mauvais chemin. Et cette personne dont je vous parle, son désir, c'était de rencontrer. Et bien sûr, je l'invitais, au début on se découvre, on n'arrive pas là directement forcément le premier rendez-vous comme un comptable en disant qu'est-ce que tu veux, est-ce que c'est bon pour moi? Non, mais au bout d'un moment, quand on se voit un petit peu, 2, 3 fois, on exprime un petit peu quelle est la recherche de chacun, qu'est-ce que tu veux dans une relation, à tant soit peu si en plus on fait l'amour et qu'on est dans l'intimité. Et là, il n'y avait rien. On n'ose pas exprimer ce que l'on recherche par peur de la réponse et on se laisse embarquer dans une relation amico-sensuello, je dirais, où on ne sait pas trop où on va. Et à un moment, quand les mois passent, on prend conscience du problème. On se dit, je ne sais pas, hein, j'ose pas lui dire, il me dit rien comme si l'autre devait vous dire. Et pourquoi ne pas lui demander? Qu'est-ce que tu recherches comme relation? Et paf, la personne à un moment, à force d'être dans le noir et de se sentir de plus en plus mal parce que, fin de compte, on a l'impression qu'on est dans une relation d'amis, amis un peu plus, bien sûr, parce qu'on fait l'amour, mais rien de bien plus, on ne sait pas où on va. Eh ben, au bout d'un moment, voilà, on pose la question. Et qu'est-ce que tu cherches comme amour? Et là, c'est là où l'autre, il nous dit, moi, non, mais je trouve que c'est bien comme ça, une relation amie. Je veux dire, on se voit comme cela, ça me va très très bien, je ne cherche pas plus. Et là, alors, on se retrouve à se dire, waouh, ça fait 6, 7, 8 mois, et j'attire toujours les mêmes personnes, je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est? Euh, et c'est là où je dis à cette personne que non, vous auriez dû demander avant. Il faut s'interroger et savoir que cherche la personne de façon calme, posée, c'est important. Il y a trop de gens, comme je vous le dis, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc il faut avoir ce courage. Peu importe la réponse, et après, une fois que vous l'avez, vous vous positionnez. Mais c'est important de donner son mode d'emploi, de savoir ce que vous cherchez. Ne soyez pas comme ces personnes qui ont peur de parler.
Donnez votre mode d'emploi, demandez à l'autre ce qu'il cherche comme relation. C'est important pour être sûr et certain qu'on vous n'êtes pas encore sûr et certain que cette personne soit la personne avec qui vous allez vivre, mais au moins, vous avez à peu près la même recherche. Parce que si d'entrée, vous n'avez pas la même recherche, ça ne sert pas à rien d'aller plus loin et de ne pas espérer que tout va changer comme par magie, ce qui est rarement le cas. Donc voilà, soyez clair à un moment, ayez le courage de vous exprimer. Merci. Tout ce que je vous propose, eh bien, c'est écrit au bas de ce petit texte ou sur mon site germainroncarré.com. Merci à vous. Au revoir, à bientôt.